Salut à tous, c'est Leif, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on part sur un nouveau jeu, Eternal Strand. C'est un action RPG qui mélange exploration, magie et combat. On doit se battre contre des monstres surpuissants, géants et aussi des dragons. C'est le premier jeu du studio Yellow Brick Game. Il y a beaucoup de lore mais nous on va plus se concentrer sur l'aspect combat. On commence fort avec ma toute première rencontre, la Wyvern Ash Peak, une Wyvern de feu. Elle apparaît très tôt dans le jeu. Et spoiler, si on peut appeler ça un spoiler, le combat est intentionnellement perdu d'avance. Le jeu te met face à une énorme créature pour te montrer la puissance des ennemis qui t'attendent. Et aussi pour te faire comprendre que tu n'es encore qu'un petit aventurier. En tout cas, ça m'a donné envie de prendre ma revanche, qui arrive un peu plus tard. Ça introduit surtout les bases du combat contre les grands monstres. Repérer les ouvertures, les points faibles, bien esquiver et parer. Après cette défaite, on se réveille et première mission, trouver l'Archon Frappe-Terre et lui prélever des morceaux. C'est un robot géant qu'on trouve assez facilement au fin fond d'une forêt et dès qu'on arrive, il se réveille. Alors le combat commence. Lui, on est obligé de le battre pour progresser. Il faut prendre son cœur pour le transformer en filament et débloquer de nouveaux pouvoirs. C'est comme ça un peu pour chaque monstre. Ses attaques sont basées sur la terre. Il frappe lourdement le sol, crée des ondes de choc. C'est un combat où il faut être patient et bien esquiver les attaques de zone. La clé, c'est d'attendre les moments où il est vulnérable après une grosse attaque. Je joue là. Reprends ton souffle. Quand tu seras prête, escalade l'Archon pour l'attaquer sous d'autres angles. Faut que je l'escalade pour de vrai, c'est trop stylé. Ouais, même si je suis loin de lui, je prends quand même tarif. Hein. Appuyez sur E pour vous accrocher. Ok, donc il va essayer de se débattre. J'ai envie de dire forcément. J'ai bientôt plus de stamina. Ce serait cool que je l'immobilise. Il a pas l'air de vouloir s'immobiliser. Maintiens l'armure en place. La magie ne circule plus dans cette partie-là. Continuons. Ah, j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu où tu peux jouer à distance tranquillement quoi. J'arrive pas à lui péter la plaque au niveau du ventre, c'est assez chiant. Oh non, il nous a attrapé, la loose. Alors, en fait, faut vraiment rester sur lui quoi, je suis une sangsue pour lui. Je pense qu'on va l'avoir. Magnifique. Bah du coup on les a tués alors qu'on devait les étudier. Je crois que je suis full bugué là. Nous manqué l'occasion de récupérer sa carapace, mais tu as réussi. Oh, filament Tu as des doutes de quant au tourbillon fait de d'utiliser capture. le filament de l'Archon? Ça confirme qu'on commence à maîtriser les bases du combat dans Eternal Strand. Une fois la base et le filament en notre possession, on a débloqué un petit peu de magie. Mais sur la deuxième mission, dans les marécages, on rencontre la Wyvern de feu. Ouais, celle qui nous a battus au début. Et cette fois-ci, on va pas laisser passer notre chance de prendre notre revanche. Nice. Celle-ci n'a pas l'air agressive. Elle doit pas être en chaleur. Elle devrait te laisser tranquille tant que tu ne t'approches pas. Tant que tu ne t'approches pas, hein. Fais de monter sur son dos. Ça, c'est vraiment une mécanique que j'aime bien dans ce jeu, c'est que tu peux monter sur les ennemis quoi. Oh, on a quand même le temps de s'accrocher hein. On va essayer de lui péter le flanc. Si on peut avoir des matériaux de Wyvern, je suis pas contre dans l'idée hein. Ah mais on prend cher là. On va tanker la potion, moi je vous le dis. Je sais pas si c'est genre comme dans MH où je dois descendre pour me soigner ou quoi. Ah donc on a pété une partie, ça y est. On va essayer de couper la queue. Je me crois vraiment dans MH là. Hein.
va essayer de monter petit à petit sur son dos. Ses pattes aussi on peut faire. Et dès qu'elle fait le feu, on se barre en courant. Mais elle est déjà mid-life en soi. Hein. On la déchire bien. Pour une Wyvern, le combat est sympa, mais elle prend cher quoi. Je pensais que ce serait un peu plus tanky que ça, la Wyvern. Ok, on la cancel, je crois. On va s'accrocher une dernière fois, on la tabasse, ensuite on y va. Et j'avoue, après, ce qui va rester, ça va être les ailes et la deuxième patte. Ça va être chaud quand même. Pour tout ce qui est potion. On va essayer de faire l'aile. Hein. On prend pas de dégâts de feu pour l'instant. Enfin, je pense qu'on va pouvoir la finir avant de mourir nous. Les Wyverns au sein du voile sont extrêmement hostiles. Et bah elle est morte, voilà. Première Wyvern du jeu. Assez cool en vrai. Imprévisible et dévastatrice. On va pouvoir cracher du feu, ça c'est cool, on va pas se mentir. Maintenant qu'on est mieux équipé, le combat est totalement différent. Elle a toujours ses attaques aériennes et son souffle, mais nous on a des outils pour y répondre. Pendant toute l'aventure, j'utilise l'épée bouclier pour la faire tomber en cassant les ailes et la blesser quand elle est au sol. Pour moi, c'est l'arme la plus polyvalente parce qu'on peut bloquer la majorité des attaques sans prendre de dégâts avec le bouclier. Prochaine mission, on continue sur le thème du feu, l'Archon Flammevie. Un Archon qui maîtrise le feu, qui a un bâton géant et qui fait des attaques gigantesques. Bien préparer ses potions, c'est essentiel dans ce combat. Voilà, là on est sur du boss, là on est sur quelqu'un. On va voir comment ça se passe. Oh, si je peux monter sur lui, ça va être une galère par contre. Hein. Parce qu'il va faire du feu de partout. Ouais, donc je brûle en fait. Ça va être l'enfer. Peut-être qu'on va reporter le combat à plus tard, je me dis. Monter dessus. Là, on a du sang aussi. En fait, il est lent. C'est ça qui nous permet de les tuer. Pas facilement, mais permet de les tuer quoi. Il est beaucoup moins blindé que l'autre par contre, ça c'est vrai. Continue de le frapper au max. On va récupérer la stamina, on va monter. Voilà, là on connaît des strats. Bon, là on va prendre tarif. Là on va prendre un peu tarif. Si on montait ce serait pas mal, non? Essayer de monter plus vite que le feu. Ouais, donc en fait oui, c'est ça, il y a une zone. Et si je suis pas dans la zone du feu, normalement je suis tranquille. On va essayer de passer sur son ventre maintenant. Le perso galère un poil, j'ai l'impression. Et après, je pense qu'il faudra lui récupérer son cœur hein, pour avoir encore un nouveau lien. Même si je me sers pas des masses de la magie, ça pourrait être cool d'avoir tous les types de magie pour le coup. On va continuer de taper, hein. Je vous le dis, on va la tanker cette attaque. Voilà. Je descends. Certains de ces coups laissent des zones de feu au sol, donc il faut faire attention où on met les pieds. L'important c'est de rester mobile, viser les points faibles et surtout apprendre son schéma d'attaque. En plus, avec 2-3 potions de résistance au feu, ça passe. Après le feu, on change d'ambiance. On part dans les terres glacées affronter la griffe glace. Un petit dragon de glace qui est pas très difficile, mais quand même. Griffe glace. Ah c'est bon, on va se battre. Là je mets full dégâts, on va rester là, c'est bien. Là on tape plusieurs zones donc c'est plutôt pas mal.
Voilà, là, la remontée dessus, c'est pas mal. J'avoue que Harry Potter et moi, ça fait 8 ans. J'ai jamais rien compris. Je me suis jamais intéressé. Pourquoi pas? Allez, bientôt tombé. Oh, sérieux? Après, Anversel a pris l'arc. Bon, c'est pas grave. Au moins, là, tu as l'arc. Ça change. Elle utilise des attaques physiques puissantes et des capacités liées à la glace qui peuvent nous ralentir ou nous geler, comme les bulles de glace. Le terrain peut aussi jouer un rôle avec la neige et potentiellement des surfaces glissantes. On reste dans les wyverns avec la wyvern marteau. Elle a des attaques assez lourdes et elle maîtrise la magie, comme nous. Effectivement, il est là. En plus, il y a un mec qui me tire à l'arc dessus. Là, en fait, je suis sur lui, je peux le taper plusieurs. Oh, si, son point faible, c'est là. Vous avez vu ou quoi? Les plumes, ça fait 109 de dégâts. Moins 400, mais je suis pas... Bon, il est mid-life, il nous reste une potion. Si on n'a pas un nouveau bug, ça devrait bien se passer, je pense. En fait, si je suis vraiment pas bien au niveau de là où il tape, je prends des dégâts. On a trop spam cette patte déjà. Ils se larguent dans ce jeu. Hein. La parade parfaite pour finir. Si c'est pas magnifique. Oh. Les chances d'obtenir un nouveau filament avec? Son nom, la wyvern marteau, vient de ses impacts géants. Elle a un marteau au bout de la queue et elle est très portée sur les attaques physiques lourdes ainsi que la magie. Mais comme dit précédemment, j'ai remarqué que la magie pouvait être parée assez facilement. Après 2 ou 3 bugs, on arrive à terminer le combat et ça y est, une wyvern de plus. Plus qu'une. Mais après toutes ces épreuves, on arrive à un tournant dans le jeu, le monde obscur. On peut considérer ça comme la deuxième partie du jeu. Là-bas, on y retrouve des archons plus puissants, les monstres de base ont aussi augmenté d'un niveau, et bien sûr, on s'approche de la fin. En fait, les archons, ils ont fait la barrière pas pour se préserver de nous, c'est pour nous préserver de eux. On y croise le premier archon de ce monde, l'archon Vaguiver. Encore un qui maîtrise la glace. Lui, pourquoi il a des piliers, genre? Trop bizarre celui-là. Oui, on peut largement se toucher en passant par-dessus, mais en fait, lui, il a des piliers, donc il peut pas, je crois. Le challenge ici, c'est de gérer les attaques à distance tout en cherchant une ouverture pour s'approcher et faire des dégâts. Face à lui, il faut être particulièrement vigilant. Il recouvre ses membres de glace et du coup il se protège. Il faut d'abord casser sa fausse armure pour ensuite pouvoir le blesser. On reste dans le thème de la glace et on termine la section des wyverns avec la dernière, le dos cristal de Bering.
Un dragon qui n'a pas d'ailes, mais qui a des protections. Pas l'air d'être bien fun comme monstre. Je pense qu'on va vite le casser lui, hein. Ah, il me manque une patte, c'est bonne nouvelle ça. Ouais, j'ai envie de dire pour le beau jeu, est-ce qu'on n'irait pas sur sa tête directement? Si, 140, à coup de 140, on va l'enchaîner, hein. Voilà. Là, on l'a eu. Son apparence et son nom suggèrent sa mécanique principale. Une armure de cristal extrêmement résistante, surtout sur son dos. Le combat est un puzzle, il faut trouver comment contourner ou casser la défense, viser les points qui dépassent et les casser un par un. Tout ça pour finir par le brûler parce que la glace ça fond. On approche de la fin du parcours avec l'Archon Forge. Pas très résistant, mais très imposant et surtout une quantité astronomique de dégâts. Essaye de lui casser l'épaule. Après, il est moins tanky que ses potes, hein. Déjà ça. Après, il y a quoi? Il y a le dos. Il y a les bras, mais les bras, j'ai l'impression que c'est une galère. On va faire un peu le dos avant qu'il nous éjecte. Après le ventre, par contre, je sais pas où taper, hein. Il n'a pas manqué grand chose là à l'épaule. Ouais, un coup. Pourquoi je suis sur le marteau? C'est mauvais plan de fou ça. Je pense que ça va suffire le ventre. Voilà. Je m'attendais à un combat axé sur le feu et le métal et je n'ai pas été déçu. Il utilise son arme forgée et ses propres membres comme des outils de destruction. C'est un combat où il faut faire attention aux débris, aux attaques de zone et surtout à des phases où il s'enflamme. Pour moi, c'est mon Archon préféré. Et on termine avec l'ultime combat, le messager inondeur. Voilà, moi je tape deux parties en même temps, c'est cool. Mais regarde les dégâts, la barre d'en haut ne bouge pas, hein. C'est le problème que ça me terrifie, hein. On est là pendant 2 heures, hein. Voilà, déjà pété une épaule, c'est cool. C'est quoi ça? Essayer sur sa tête déjà. De lui casser toutes ses armures. Déjà si on fait ça c'est déjà pas mal. T'en penses quoi? Moi je pense que déjà si je lui casse ses armures je serais très content. Ouais, on va déjà essayer de casser toute l'armure de partout. Et ensuite on verra ce que ça donne. Ok, magnifique. Prélever le messager pour le vaincre. Oh, ça y est. Ah oui, donc en fait son point faible c'est tu le désosses et le mec il y a plus rien quoi. Ok, là on est bon. Laisse-moi prélever ton œil, je t'en supplie. Ah ok, j'avais pas l'info. Ben... Faut y arriver quand même. Ah là on y est arrivé, ça y est. Ah enfin, j'en pouvais plus, le combat il était infernal. Les parties d'armure elles ont beaucoup trop de vie comparé à l'épée que j'avais. Oh c'était infernal là. Dans la première phase, l'objectif est assez simple. Il faut casser toutes les plaques d'armure pour accéder à son vrai corps. On utilise la magie pour créer des portails afin de se propulser sur le boss et lui casser toutes ses plaques d'armure. C'est assez long, il faut bien anticiper ses mouvements, mais une fois qu'il n'a plus d'armure, on accède à la deuxième phase. Il faut aller sur sa tête et lui enlever son cœur. Et voilà, battre le messager inondeur, c'est le point culminant de l'aventure. On a fait toutes les missions principales et on peut dire que la zone est libérée. On a accompli notre devoir. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu du jeu, en tout cas pour ce qui est des combats. C'est vrai qu'on s'est pas tellement attardé sur le lore, mais de mon côté j'ai bien aimé la phase de combat. Des mécaniques assez originales qui changent des jeux traditionnels.
Cependant, pour moi, la difficulté est trop simple. On n'a pas tellement galéré sur les boss, on a dû en recommencer 1, 2 ou 3 fois maximum, mais c'est vrai que ça vole pas très haut. J'ai hâte de voir les prochains jeux du studio. Pour un premier jeu, c'est assez prometteur. Dites-moi dans les commentaires quel boss vous avez préféré, on se revoit bientôt sur Twitch ou sur YouTube. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et à bientôt. C'était Leif, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Salut tout le monde.